Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou âme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce film horrible. Oh non, moi ça m'a fait rire et j'ai très bien dormi. Ouais, bah moi j'aimerais bien passer une journée tranquille aujourd'hui. Bonjour, maman. C'est moi, maman. C'est moi. Oh. Bonjour, papa. Waouh! Bonjour, fiston. Tiens, assieds-toi. Je vais te couper une noix de coco. Merci, papa. Oh là là, la journée commence mal. Salut Martin, en forme? Bof, comme tu vois. Bah quoi, c'est pas mal, Gorille. Tu pourras grimper aux arbres à l'école. Ouais, bah pour une journée tranquille, c'est mal parti. Oh, quelle horreur! Un monstre dans la rue! Vite! Allô? La fourrière? Venez vite, il y a un monstre. Oui, une créature féroce qui terrorise le quartier. Tenez bon, Madame Vinaigre, on arrive. Roger, il y a un monstre qui rôde dans la ville. Attends, Robert, t'énerve pas, c'était Madame Vinaigre? Bah oui, elle est terrorisée. Elle a vu une grosse bête. Mais non, c'est toi, la grosse bête. Elle a dû voir un caniche un peu plus gros que son roquet, voilà tout. Bon, bah moi, je suis prêt. Faut y aller. Oh, attention, mon château de cartes! Bon, bah, ça y est, moi aussi, je suis prêt. Vous voyez, ça se passe bien. Un gorille dans la ville, ce n'est pas si terrible. Ouais, moi je trouve que c'est trop calme, ça va pas durer. Poupoune! Arrête à moi! Et voilà, c'est fini. Poupoune, reviens au cirque! C'est pas Poupoune. Non, moi c'est Martin Matin. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier. Oh là 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 là. Mais alors, où est passé Poupoune? Mais c'est qui, Poupoune? C'est Raspoutine, le gorille vedette de mon grand chapiteau. Ah, je sais, vous êtes le directeur du cirque. Mais oui, Alphonse gros bonhomme en personne. Et Raspoutine s'est échappé ce matin de la ménagerie. Un gorille s'est échappé. Sultan? Où es-tu passé? Sultan! Sultan! Si Raspoutine ne joue pas ce soir, mon cirque est perdu. Perdu le cirque gros bonhomme? Ah non, ça c'est pas possible. Hélas, Poupoune doit participer aujourd'hui au grand concours international du cirque. On a préparé un numéro de musical acrobatique du tonnerre. Waouh! Ouais, mais Raspoutine s'est échappé. Pas de Poupoune, pas de concours. Et moi, je suis ruiné. Il faut retrouver Raspoutine. On va le rechercher tous les trois, monsieur gros bonhomme. Oh, merci les amis. Au
fait, il n'est pas méchant, au moins, votre gorille. Oh non, il a son caractère, c'est tout. Le portail. Il faut l'ouvrir. Ah oui, j'y vais. Les talkie-walkie, tu les as? Ah non, j'y vais. Bon, ben alors je vais conduire. Les filets, tu les as? Ah non, bon, j'y vais. Alors je vais conduire. Les lassos, tu les as? Ah bah non, j'y vais. Bon, allez, je vais conduire. Non mais attends, hé Robert, mais je suis là, Robert, attends-moi, voyons. Robert, mais Robert! La lampe électrique, la boussole, les jumelles. Ah oui, les sucres. Sultan, mon chien, tiens bon, j'arrive. Regardez, il est là. Attention, planquons-nous. Oh, tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas être facile. Bougez pas, j'y vais. Oh non, pas lui. Oh là là. Sultan, ici. Reviens tout de suite. Allez, au pied. Chromo, ici. Reviens tout de suite. Mon chien, il va se faire dévorer. Voilà, c'est malin. Plus de gorilles maintenant. Bravo. Il y en a deux. Il est là, on le tient. Attention à toi, Martin. Cache-toi. Viens là, toi. Sultan, mon chien. Non, c'est pas lui qu'il faut attraper. Mon trésor. Et hop, Non. Mais non, lâchez-moi. C'est le monstre qu'il faut attraper. Il est là. Le monstre, quel monstre? où ça? Regardez, il est là. Silence. Tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas, j'y vais. Pas de bruit surtout. Popoun! Popoun revient! C'est bon! Oh non, pas lui. Oh, mais non, c'est pas Popoun. Bah non, c'est toujours pas Poupoune. Chut. Il est là, Poupoune. Enfin, il était là. Et voilà. Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe et pas capricieux comme Rasputin. Oui, mais je suis singe que pour aujourd'hui. Vous auriez du succès dans mon cirque. Je suis sûr que vous dansez très bien. Oui, mais demain, je ne serai plus singe. Ah, vous négociez déjà, mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro. Un numéro de cirque? Quelle bonne idée, je pourrais participer. Mais bien sûr, chère mademoiselle, vous chantez sûrement très bien. Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien. Je me débrouille pas mal. Ça fait 3 ans que je fais de la danse. Je vous propose 20% de plus que Rasputin, d'accord? En euros, bien sûr. Mais non, en régime de banane. En régime de banane. Cette fois, pas de temps à perdre. Fais attention quand même. Il est encore sauvage. J'y vais. Arrête. Allons-y.
une banane. Merci, Poupoune. C'est trop gentil. Ça va, Martin? Vous savez, les amis, en fait, Poupoune n'est pas du tout féroce. Bien au contraire. Et en plus, je crois que c'est une femelle. Bon, alors tout s'arrange maintenant. Ouais, bah il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant. Les voilà, cette fois on les tient. Sultan, mon chien. Frère Raspoutine, allons-y. Il faut se mettre à l'abri quelque part. J'ai une idée, suivez-moi. Attention, les voilà. On t'a bien eu, hein, sale monstre! Les deux grands gagnants du concours international du cirque sont Martin Matin et Raspoutine le gorille pour leur numéro musical Le gorille et son double. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon, qui suis-je ce matin? Aladdin peut-être? Non, pas de lampe magique en vue. Bah, on verra bien. Et Fakir, t'y as pensé? Évidemment. Mais je ne me suis pas réveillée sur une planche à clous, alors... Bah moi, Aladdin ou pas, je te trouve super en personnage des Mille et une nuits. Tu as tout le charme de l'Orient, tu sais. T'as raison, mais question discrétion... Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement de carnaval? Bonjour, monsieur Grain de sel. Bonjour, Madame Bourdon. Hein? Dites donc, vous deux, où est passé votre vaurien de copain? Ben justement, monsieur Grain-de-Sel, il a disparu comme par magie. Comme par magie disparu, hein? Finirait bien par lui mettre la main dessus. À mon avis, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à lui. Tâchons de le retrouver avant Grain de sel. Pardonne-moi, mon jeune ami. Je sais que ce placard n'est pas très confortable, mais je voulais une rencontre discrète. Une rencontre? Mais pourquoi? Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu es aujourd'hui Ali Martin le Malin et le calife Omar de Café a grand besoin de toi. C'est que je suis désolée, mais je ne suis pas du tout disponible. J'ai une interro de géo et pour une fois que j'ai appris ma leçon... L'ennui avec Martin, c'est que tout est possible. À l'heure qu'il est, il peut être aussi bien sur la Lune que, je sais pas moi, dans ce placard par exemple. Martin? Voilà, vous savez tout. J'ai refusé, alors il a disparu. Mais avant, il m'a laissé ça. C'est des loukoums. Des loukoums? Mais attention, des loukoums magiques. C'est au cas où je changerais d'avis pour aider le calife Omar de Café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des loukoums à voyager au pays des Mille et une nuits. Si je veux retrouver Gros Mot, il faut que j'en mange un aussi. Je t'accompagne. Martin,
Roxane, qu'est-ce que... Je suis le calife Omar de Café. Pardonne-moi la bizarrerie de cette rencontre, Ali Martin, mais je voulais qu'elle reste incognito. Le trésor du califat se vide inexplicablement. Les caravanes porteuses des impôts sont mystérieusement détournées. La situation est si grave que j'ai peur de ne pas pouvoir assurer la dot pour marier ma fille au sultan de Tintamarre. En fait, je soupçonne Rabat-Joie, mon grand vizir, d'être derrière tout ça, mais je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je fais appel à toi, car si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est toi, Ali Martin le malin. C'est que je n'en suis pas sûre, et puis j'ai une interro de géo. Demain, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'arrive l'ambassadeur de Tintamarre spécialement envoyé par le sultan pour vérifier que je dispose bien de la dot. Il faut absolument retrouver ce qu'on m'a volé avant son arrivée. Je comprends, mais... Tu as un grand cœur, Ali Martin, écoute-le. Laisserais-tu un vieux père mourir de chagrin en voyant se briser l'avenir de sa fille chérie? Évidemment, Merci, Ali Martin. J'étais certain que la noblesse de ton cœur te dicterait la bonne décision. Allons, rentrons au palais. Ouais, ben nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Dis donc, gros mot, je te signale que si on est là, c'est parce que tu aimes un peu trop les loukoums. C'est ça, dis tout de suite que je suis gourmand. Hé, Martin, tu t'intéresses à la mode orientale ou quoi? C'est pas ça. Si on veut pas se faire remarquer, vous feriez mieux de changer de tenue, Gros Mot et toi. Alors, Martin, tu sais comment on va faire pour résoudre cette affaire? Ben non. Mais avançons, on trouvera bien une solution. Il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de dire la vérité sur les agissements du vizir. Aïe, qu'est-ce que c'est? Vous perdez votre temps. Les marchands ont bien trop peur de vous dire la vérité sur le vizir. Mais si vous voulez, je peux vous conduire discrètement chez un ami. Il acceptera de vous renseigner. Oui, d'accord. Alors, suivez-moi. Bon, je te laisse avec mes amis, Baba. Tâche de les aider. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à ce gredin de vizir. Ah, c'est bien vrai. Quelle calamité ce vizir rabat-joie s'il n'y avait que le calife Omar de Café et sa fille, la princesse Zina. Nous serions heureux. D'ailleurs, la princesse raffole de mes gâteaux. Je lui en livre tous les jours. Je dois lui apporter aujourd'hui un gâteau géant. C'est vrai qu'ils ont l'air délicieux, ces gâteaux. Monsieur Baba, je peux? Mais bien sûr, mon garçon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, notre charmante princesse Zina. Mais je parle. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, à vous, je peux le dire. Le calife m'a demandé de tirer au clair les agissements de son vizir. Sauriez-vous quelque chose? Quelle coïncidence! Hier, en livrant les gâteaux de la princesse, j'ai surpris une conversation entre le vizir et son homme de confiance. Il parlait des impôts d'une lointaine province dans une cassette qui doit arriver aujourd'hui au palais. Tout est prêt, grand vizir. Bientôt, les bijoux seront à toi. Parfait. Ainsi, le mariage de Zina avec le sultan ne pourra se faire et c'est moi qui l'épouserai. Alors, il me sera facile d'obliger Omar de Café à abdiquer et de devenir calife à sa place. J'attends ce jour avec impatience, grand vizir, mais tous ces vols commencent à faire parler. Ne faudrait-il pas trouver un faux coupable pour détourner les soupçons? Voilà une excellente idée, Alpousse-Pousse. Je vais y réfléchir. Voilà la caravane, Baba avait raison. Mais regardez! Moi, Rabat-Joie, votre vizir, je suis venu vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez rempli votre mission en ramenant les impôts du calife. J'ai décidé de vous récompenser en vous remettant à chacun une pièce d'or. Pour cela, je vous demande de faire 10 pas en avant. Et maintenant, finissez votre mission, Fissa. Allez. Suivons le vizir et ses hommes. Comme ça, on saura où ils cachent leur butin. Oh, sésame, ouvre-toi. Ah ben ça alors, je peux pas le croire, comment c'est possible? Nous sommes au pays des 1000 et une nuits, Martin.
sans doute que ce sont toutes les richesses volées au calife. Nous avons une fois de plus berné le calife. Et cette fois, c'est sûr, le mariage entre la princesse Zina et le sultan de Tintamarre ne pourra se faire. Bon, on en sait assez. Partons d'ici. Mince, va falloir ruser. Remontons. Attention, il y a quelqu'un. Ah, toi, je te tiens. Bouge pas. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien pour le moment, Roxane. Ils sont trop nombreux. Qui es-tu pour voler le grand vizir? Parle. Mais je ne suis pas un voleur, je suis un voyageur qui est entré par erreur dans cette grotte. Crois-moi, tu as tort de jouer au plus malin avec Rabat-Joie le Terrible. Et si nous faisions de lui le voleur du calife? Pousse, tu es génial. Allez, emmenez-moi ce voleur. Dire qu'on tenait le vizir, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de mettre Gros Mot en danger. T'as raison, Roxane. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je crois avoir une idée pour confondre le vizir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Le sultan de Tintamarre te salue au calife Omar de Café et t'offre ce présent en signe d'amitié. Je vois que le sultan est toujours aussi généreux. Je pense que nous pourrions maintenant visiter la salle du trésor. Oh, mais rien ne presse, mon ami. Que diriez-vous d'une collation? La route est longue depuis Tintamarre. Serviteur! Sésame, ferme-toi. Malheureusement, Gros Mot s'est fait prendre. Ah, c'est inquiétant. Votre ami risque gros. Que puis-je faire pour vous aider? Ben, justement, pouvez-vous nous faire entrer dans le palais? Je vais vous expliquer. Ne serait-il pas temps de voir cette salle du trésor? Bien sûr, mon ami. Mais vous reprendrez bien un de ces gâteaux? Pardonne-moi au calife Omar de Café, mais s'il est arrivé un grand malheur. Le coffre attendu est arrivé vide au palais. Par tous les djinns! J'ai heureusement une nouvelle plus réjouissante. Je suis sur le point d'arrêter le voleur, un étranger. Hélas, j'ai peur qu'il ait déjà dilapidé l'essentiel du trésor. Quand dois-je comprendre que le trésor du royaume a été dilapidé? Du calme, mon ami, du calme. Il n'y a pas de problème sans solution. Excellence, le vizir s'est trompé. Le trésor est intact et je peux le prouver, car voici la clé qui donne accès à sa cachette. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Comment saurait-il? D'ailleurs, cet Ali Martin se moque de toi, calife. J'ai beau chercher, je ne vois pas de serrure où glisser une clé. C'est vrai, je ne vois pas de serrure, mais je peux peut-être essayer quelque chose que le vizir connaît bien. Oh, Sésame, ouvre-toi! J'attends vos explications. C'est sans doute la cache utilisée par le jeune voleur que je soupçonne. J'en connaissais même pas l'existence. Vraiment, vizir, c'est curieux. Voyez cette petite chose qui brille sur le sol? Un bel habit brodé avec un bouton en moins. Quelle négligence pour un vizir. Maintenant, tu vas avouer où tu as enfermé Gros Mot. Garde, saisissez-le. Cette fois, tu es fait, Rabat-Joie. Je dois reconnaître que tu es meilleur sireur que vizir, Rabat-Joie. Comment te remercier, mon cher Ali Martin? Eh bien, il faudrait que nous rentrions. On nous attend à l'école. Ne vous inquiétez pas, le temps ne compte pas au pays des 1001 nuits. Mais si vous tenez à rentrer... Montez les enfants, je vous ramène. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir affronter Grain de Sel maintenant. Bah, on en a vu d'autres. Chouette taxi, hein, Roxane? C'est vrai. Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière
bien rigolé. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, on dirait bien que ce matin je suis... Normal, vraiment, t'es complètement normal. Ben, à part une piqûre de moustique, rien à signaler. Étonnant, non? C'est étonnant, mais pas cool. On risque de s'ennuyer aujourd'hui. Pas sûr, restons sur nos gardes. Rien. Je me demande bien ce que cache cette apparente normalité. Allô? Oui, monsieur le directeur. Tout de suite, monsieur le directeur. Martin, monsieur le directeur, vous attend dans son bureau. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une punition à la clé. Une punition, mon enfant? J'ai rien fait, moi. Et on ne discute pas, sinon je double la punition. Martin, vous me copierez 50 fois, je ne dois pas me transformer à l'école. Mais monsieur... Chut. Allons, allons, du calme. Cette punition n'est qu'un prétexte pour vous parler, car ce que j'ai à vous dire doit rester top secret. Voyez-vous, Martin, je suis le directeur de l'école, mais pas seulement. Je suis également directeur de l'AICI, l'Agence internationale de contre-espionnage intergalactique. Écoutez, si je vous ai fait convoquer, Martin, c'est que vous êtes menacé d'être enlevé par les habitants d'une puissance intergalactique, Vomitox. Moi? Mais pourquoi? Ils veulent percer le mystère de vos transformations. Ce serait pour eux le moyen idéal pour se fondre dans la population terrienne et ainsi se rendre maître de notre planète. Ah, d'accord. Alors vous avez décidé de me protéger. Les Vomitoxiens sont parmi nous. Ils se servent déjà de transformation pour passer inaperçus. Heureusement, leur technique n'est pas au point, ce qui permet parfois de les démasquer. Nous allons vous fournir les outils nécessaires à votre mission. Ma mission? Le gouvernement compte sur vous, Martin. Vous devez vous introduire au cœur même du dispositif vomitoxien, le détruire et ainsi sauver le monde. Merci. Ah. Voilà, avec ça, vous pourrez me joindre à tout moment. Mon nom de code est Léa. Et voici un Atomixator, indispensable pour désintégrer l'enveloppe corporelle servant de refuge aux vomitoxiens. À vous de jouer maintenant. Et n'oubliez pas un indice très important. Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Un peu collant? C'est bizarre, ça. Tiens, on dirait que le directeur a su se montrer ferme pour une fois. Qui sait, on va peut-être vivre une journée normale. Oh! Mais c'est moi, ça. Bah ouais, alors il lui a dit que c'était pas vrai, alors... Eh ben, Martin, t'en fais une tête. Tu parles, Cornichon vient de me coller 50 lignes. À moi! Passe, Roxane! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, zut, ça colle! Même sous une forme transformée, les vomitoxiens restent toujours un peu collants. Martin, tu viens avec moi au pied de l'arbre me faire réciter ma poésie? Désolée, non, je peux pas. Mais Martin, tu me l'avais promis! Non, laisse-moi! Bon, eh ben, puisque c'est comme ça... Alors, comment ça s'est passé? Oh, ça colle! Oh, bah, ta visite chez Cornichon a l'air de t'avoir vraiment sonné. Tiens, prends un bonbon, ça te remettra. Ils sont délicieux, juste un peu collants. T'as dit collant? Et t'en as offert à Roxane?
Gros mot, si tu savais comme je suis content. À un moment, j'ai cru... Enfin Martin bon... Gros mot, j'ai besoin de vous pour m'aider à mettre en place le cheval d'arceau dans le gymnase. Martin, te fuir? Mais non, je suis sûre que tu te trompes. Allez, viens, on va s'expliquer avec lui. Ils doivent pas être bien loin, il y a leur cartable. Et si on ouvrait son cartable? Pourquoi pas? On dirait un agenda électronique. Je savais pas que Martin en possédait un. Vas-y, allume-le. Léa. C'est qui ça, Léa? Tiens, regarde, un vaporisateur de parfum. Oh, sans doute un cadeau pour cette fameuse Léa. Madame Bourdon, j'ai 2 mots à vous dire. Roxane, attends, je voudrais te dire... Je te laisse, à plus tard. Martin, avoue, ce ne serait pas à une certaine Léa que tu destines le vaporisateur à parfum qui se trouve dans ton cartable? Mais pas du tout. D'abord, c'est pas un vaporisateur, c'est... Martin, tu me donnes une explication valable, ou bien je ne t'adresse plus jamais la parole. Bon, je vais tout vous dire, hein, mais il va falloir me croire. Et ça va pas être facile. Alors voilà. En fait... Voilà, je vous ai tout dit. Et en plus, Madame Bourdon serait une extraterrestre. Si c'est tout ce que t'as trouvé pour justifier ta trahison, écoute, je vais la suivre et j'espère pour toi que tout ce que tu as dit est vrai. Sinon... Martin, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fait confiance. Et moi, désolée de t'avoir prise pour une extraterrestre. Quand vous aurez fini de vous excuser mutuellement, on pourra peut-être s'occuper des vrais extraterrestres. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans la ruelle. Allons-y, suivons-la. On est coincé. Martin, comment on va pouvoir faire? J'ai ma petite idée. Aïe, un détecteur optique. Attends, je vais lui faire détecter ma droite. Regardez, les barreaux se désintègrent. Je vous avais bien dit que rien ne résiste à ma droite. Allez, ne perdons pas de temps, allons-y. Ça alors? J'espère qu'ils ne sont pas... Ils ont plutôt l'air endormis. Chut, écoutez, on vient. Monsieur Cornichon, je vais le prévenir. Attends, c'est peut-être un faux cornichon lui aussi. Gros mot a raison, Martin. Suivons-le plutôt à distance. Par les cornes du grand vomi, le piston doudou est encore tombé en panne. Ce n'est pas étonnant, un produit d'importation venant d'une planète en voie de développement. De la pacotille. Et en plus, il n'y en a qu'un seul pour 3. Ils ne se rendent pas compte là-haut. Résultat, je n'ai pas pu arrêter le directeur. Tout ça va compliquer l'enlèvement et il va falloir se méfier. La cible pourrait bien être armée. En tout cas, il faut revoir immédiatement le plan de capture de la cible. La cible, c'est moi. Gros mot, c'est le moment de passer à l'action si on veut profiter de l'effet de surprise. Allons-y. On les tient.
Lâchez-les! Roxane! Roxane! On ne bouge plus, c'est terminé! Oh pitié, j'ai une femme et 2000 enfants qui m'attendent sur Vomitox. D'accord, mais vous repartez tout de suite et ne revenez plus, compris? C'est juré. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? Il a l'air sincère, laissons-les partir. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Allez, sans rancune et bon retour. Bon retour, c'est vite dit, c'est qu'ils y tiennent là-haut. Alors Martin Matin, un jour pirate, le lendemain râpe à fromage ou bien extincteur. Alors, comme je rentre bredouille, bonjour le savon. Ben, il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Bah oui, comment? Tout simplement en embarquant un extincteur, par exemple. Il te suffira d'affirmer que c'est ma transformation du jour. Génial! J'ai pas d'extincteur sous la main, mais je comptais offrir un parapluie en souvenir à ma femme, ça devrait faire l'affaire. Nom d'un chien! Eh, on allait oublier Mademoiselle Bourdon et Grain de sel! Je m'en occupe. Ça y est, dans quelques instants, elles auront tout oublié de leur mésaventure. Au revoir. Bon retour! Oh, ma tête! Mais que s'est-il passé? Mais que fait-on ici? Mission accomplie, monsieur le directeur. Mission accomplie, c'est vite dit, Martin. Il ne faudrait pas oublier les 50 lignes qui vous restent à faire. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.